Ah ouais, ouais. Oh les gars, waka waka, wow. Ah, là, joli, là. Ah, joli, là. Ouais, il va pas rigoler. Je me suis trompé à plusieurs reprises. Est-ce qu'ici, il aime ça? Oui, tu me surveilles. John Massy, bonjour. Ah, ouhou, waga, ouhou, waga. Ah, wawa, aliga, wawa, wago. Bonsoir. Ça va par là, c'est causerie. C'est causerie. C'est Paris qui est d'où aller là. Tout le monde à Paris, elle n'a pas le temps. Geneviève Bio, comment tu vas? Bibo. Ça sonne dans ma tête depuis là. Ah ouais, moi j'étais pas dit ça. Ah, Akré Chabani, Marus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je me balade. Je suis arrivé à Paris, je me promène. J'ai atterri à Paris. Facebook n'est même plus intéressant. Même. C'est même plus intéressant du tout. Depuis qu'ils ont enlevé filtre sur Facebook, là, c'est même plus chic. Personne ne veut venir sur Facebook. Les téléspectateurs se font prier tout ça là. C'est compliqué. Betty, comment tu vas? Ah Betty. J'espère que tu vas bien. Mon cher, moi je suis là où il me promène. Comme tous les week-ends, je me balade. J'ai atterri à Paris. Je vous... Attends, ma page ici là, ça dort, hein. Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma page ici là? Pourquoi les gens dorment ici comme ça? On doit mettre le nom de Boabo sur la liste, vous dormez. Comment ça? Je suis à Paris. Je suis venu chercher par là-bas à Paris. Diadi Tamara, merci, c'est gentil. J'espère que vous allez bien. Hein. C'est juste une petite causerie. Je m'ennuie, j'attends mon taxi. C'est ça ici à Sicile, pareil à ma communauté un peu. Ça fait 2 jours. Ma page ici, là, il n'y a personne. Il y a longtemps même, je suis passée par là. Donc je dis que je vais venir vous dire bonsoir. Je sais qu'il y en a qui me haïssent, mais il y en a quand même qui m'adorent. Donc pour ceux qui m'adorent, pour eux que je fais mon live. J'espère que vous allez bien. C'est la petite soeur de Charles de Goudin. La petite fille de maman Simon Lévesque Gbagbo. Quand déplaise. Il dit, oh, est-ce que vous avez vu NCI? Je pense que c'est Live TV. Non, c'est Live TV, non. Ou si quelqu'un a vu, pardonnez, aidez-moi, pardonnez. Live TV avec NCI, là, souvent je me perds un peu. Mais vous avez vu comment ils ont traité le câble de... Non, c'était chic. Oh, j'ai aimé. Je vais faire une vidéo lundi détaillée par rapport à leur argumentation, tout et tout. C'est incroyable. Regardez. Ceux qui disent que... Oh, ça ange. Ceux qui disent que... Oh, regarde, vous là. Il faut que je vous parle. Vous voyez, vous parlez à mon petit doigt. Si il fait comme ça, là, vous allez trouver que non. Je veux faire comme ça.
Diadi Tamara du quoi, Sonia soutient à Jolie Pacheco. Et ça sort comme ça sort. Djabadji, Frotomougou, Bokassa. Quand c'était sur notre tour là, vous applaudissez, vous êtes gonflés, vous étiez contents. Maintenant c'est votre tour, quand on est content, ça vous fait mal. Aïe, le renard passe pas chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Tonton Jojo la merveille, il est en train de souffler pour le dépiment dans le village. Si tu passes par là que le vent t'a soufflé vers toi, tu vas tousser. C'est-à-dire que tu vas éternuer. Bah! Jojo la merveille. Regarde, nous là, c'est vrai, oh. C'est faux. Tellement nous s'en fout. On n'est pas policier pour aller vérifier. Les concernés, s'ils sont trop fâchés, ils n'ont qu'à porter plainte, ils n'ont qu'à vérifier. Nous, les téléspectateurs, nous, les zouzou, nous, les applaudisseurs publics, nous, on prend nos pop-corn et puis on est assis. Et puis on s'enjaille. Ange, c'est à Saint-Fra qui est doux. C'est Paris qui est doux. Allez là, toi, tu es à Saint-Fra de quel côté? Pas m'énerver. Nikesgi, moi c'est mon petit-fils, comment tu vas? Tu as vu que les Ivoiriens, les intellectuels ivoiriens commencent à donner de la voix pour Charles Blé Goudé. Hein? Commencent à donner de la voix pour Charles Blé Goudé, pour comprendre. C'est-à-dire que la réalité commence à toucher tout le monde. Et j'espère vraiment de tout cœur que le président Alassane Ouattara va délivrer enfin, finalement, en fin de compte, le récépissé de mon président Charles Blé Goudé. C'est tout ce qu'on attend. Les intellectuels commencent à donner de leur voix. Donc, je suis persuadée que jusqu'à ce que nous allions aux élections, le président va sciencer. Et la goï, et Bari, et Allah. Hein? Vous qui nous sous-estimez là, donnez-nous notre liberté. Nous allons tester quelque chose avec vous. Donnez-nous notre liberté, donnez-nous notre récépissé, dégelez nos avoirs. Hein? On arrive. Vous allez nous sentir paisiblement. Abdou, bonjour. Moi seulement, j'ai dit que ma page ici, on dirait les gens se sont assis dessus. Je vois les gens monter, mais je vois 7 personnes seulement. Ça affiche 7 personnes. Normalement, tout ce que je vois monter là, ils sont plus de 7. Mais comme ils ont signalé tellement cette petite page là, il n'est pas fait ta souvent dessus. Moi, Yamlilia, comment tu vas? Tu vas aller à Progrès. Mais attends, ça Ange, tu es dans quoi et moi? Pas me rendre jalouse. Hein. Moi, il en sort vite. Hein. De toute façon, tu es à Saint-Fra là. Je te jure que je suis assise à Paris ici là. Si j'ai l'occasion, c'est-à-dire que si j'ai la chance, qu'on me dit ça ou ça, à Paris ou Saint-Fra, je te jure la tête de mes 3 enfants. Je prends Saint-Fra. Juste pour aller souffler feu dans la cuisine traditionnelle de ma maman. Je suis heureuse. Moi, naturellement, je suis une villageoise. Naturellement, je suis une pure villageoise. Normalement, il y a des gens qui pensent que oui, je suis choco. Non, moi, là, dans mon âme, je suis une vraie villageoise. Je suis en accord avec mon âme quand je suis au village. Ah, ça, tu dis qu'on est 12, on est 15, tu as vu, non? Alors qu'ici, c'est bloqué à 7 personnes. Il a dit qu'ils ont tellement dansé sur ma page là que c'est de ceux qui sont au courant. Mais c'est pas grave. Je suis une résistante. Je tiens le coup. Quelle que soit la situation. Moi, je m'adapte à mon adversaire. Oui, moi, je m'adapte à mon adversaire. Ça dépend de comment mon adversaire va pam-pam. Autant tu pam-pam, autant il pam-pam 2 fois plus que toi. Gigi Dago, comment tu vas? Et moi, c'est mes respects. C'est lui qui fixe. Moi, c'est mon vieux père. Pépé, voilà pour toi. Voilà pour toi. Mes respects les plus distingués. Je discute avec personne. Je parle avec mon père. Le reste, mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Le père ici à Paris, c'est comment?
Ça tombe bien le père. Ici à Paris, c'est comment le père? Je suis à Paris. Je viens à peine d'arriver à Paris. C'est même pas 5 minutes, je suis à Paris. C'est-à-dire à la gare même là. Ici à la gare. Ici à la gare. Donc viens. Faut faire un fait. Oh, viens pas me demander, viens pas faire le truc. Faut pas dire que tu es au village. Non, tu es à Paris. Viens, tu es à Paris. Faut pas me dire que tu es ailleurs. Viens, tu es à Paris. Viens me chercher pardon. Viens me chercher. Il est assis. D'après le groupe, il est assis. Viens me chercher. Papa Richard, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Adama Touré. J'espère que vous allez bien. Oh, c'est juste une petite causerie entre familles. Hein. C'est juste une petite causerie. J'ai pas grand chose à dire. Je voudrais faire une vidéo officielle par rapport aux chroniqueurs, aux journalistes et qui ont défendu mon leader. Hein. C'est même pas défendre mon leader. Je veux dire qu'ils ont donné leur opinion en tant qu'intellectuels de la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur observation par rapport à la situation que vit mon président Charles Blé Goudé. Et du coup, franchement, c'est positif. Ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Et on commence, c'est ça. En fait, les gens ont pensé que non, Charles Blé Goudé a affaire aux politiciens. Lui, il a affaire aux Ivoiriens. Voilà la différence entre lui et les autres politiciens. Lui, il a affaire aux Ivoiriens. Lui, il estime que c'est avec les Ivoiriens qu'il doit parler. C'est avec les Ivoiriens qu'il doit se dédouaner ou pas. C'est face aux Ivoiriens, c'est avec les Ivoiriens que lui parle. Lui, il ne fait pas la politique pour ses adversaires, il ne fait pas la politique pour des opposants. Non, il fait la politique pour les citoyens ivoiriens. Il fait la politique pour sa population. Et il se met dans le côté du peuple. Du coup, les Ivoiriens vont choisir. Quand j'entends mes cousins, oh Charles Blé Goudé, tu ne seras rien, tu ne vas rien devenir. Mais ce n'est pas dans vos bouches qu'on réussit les frères. Pas dans vos bouches. Vous avez un avis à émettre, on a compris, on respecte votre avis. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas les responsables de tous les Ivoiriens. Vous avez votre part de responsabilité. Vous vous dites ce que vous pensez. Mais ça n'engage que vous, ça n'engage pas tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui adorent Charles Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens qui meurent pour Charles Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens qui ont beaucoup d'espoir vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens même qui espèrent en Charles Blé Goudé. Donc vous voyez qu'on est différents. On n'est pas pareil. Chacun émet son avis. Mais ce qu'il compte, c'est ceux qui ont la voix autorisée. Et je pense que vous et moi, on a bien vu à la télévision de Côte d'Ivoire. Les intellectuels ont émis leurs observations vis-à-vis de la condamnation de Charles Blé Goudé. Ils ont émis leurs observations. Ils ont partagé avec nous ce qu'ils pensent réellement de cette situation. Et j'espère vraiment que le PR va sciencer. Le PR va faire en sorte que... Parce que moi, je n'ai aucun doute que le PR va donner le récépissé de Charles Blé Goudé. 2025 là. 2025 là. Je sais que le PR va donner le récépissé de mon président Charles Blé Goudé. Nobis indem. On ne peut pas juger la même personne. On ne peut pas juger quelqu'un pour les mêmes faits deux fois. Donc, il a été acquitté à la CPI. Donc, logiquement, paisiblement, pacifiquement, il ne devait pas être condamné en Côte d'Ivoire. Et nous espérons, en tant qu'Ivoiriens, nous espérons que le président va sciencer et qu'il va donner le récépissé de notre président Charles Blé Goudé et qu'il va dégeler ses avoirs afin que Charles Blé Goudé puisse rentrer dans tous ses droits. Et de toute façon, on n'est pas en train de commander en fait, parce que c'est notre droit. Et je suis convaincu que 2025, ça ne va pas dépasser ça. Notre récépissé sera donné. Oui. Et puis on va voir. Et puis on va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Charles Blé Goudé le traite, on va tester quelque chose. Faou en tantôt.
Bouka. Charles Goudé les traite. Les intellectuels, les voix autorisées disent ceci. Il n'est pas normal que Charles Blé Goudé ait encore ses avoirs gelés. Il n'est pas normal que Charles Blé Goudé n'ait pas son récépissé. Et Charles Blé Goudé reste silencieux, il reste calme. Pourquoi? Parce que il veut que les Africains voient. Aujourd'hui, on a fait, Ferdinand Dosso, comment tu vas? On a fait un panel sur TikTok aujourd'hui où il y a un Togolais qui est monté. Mais c'était magistral. Hop, c'était... Et tu sentais que le Togolais était intellectuel, c'est pas un vagabond. Mais qu'il t'a décrit le Charles Blé Goudé, non, tu es là, il dit que Charles Blé Goudé n'est pas pour les Ivoiriens encore. Que l'Afrique espère en Charles Blé Goudé. L'Afrique future voit son rêve en Charles Blé Goudé. C'était trop beau son discours. J'ai adoré, j'ai aimé. J'ai aimé. J'ai trop aimé. Quand je vous dis que mon président a un DSS en communication politique, a des mangeurs de croûte ici qui sortent, qui veut nous donner des leçons. Il veut nous dire comment on doit se comporter. Et les frères, on n'a pas affaire à vous. Nous, on va loin. Donc, nous, on ne se chauffe pas trop. Nous, on va loin. Et on connaît notre distance. Donc, on dit qu'on se gère par rapport à la distance que nous, on a vue, que nous, on voit. C'est par rapport à cette distance que nous, on se gère. On ne se gère pas en fonction de vous. Vous avez votre agenda. Vous avez votre façon de fonctionner. Nous, on respecte votre façon de fonctionner. Mais est-ce que vous auriez l'aimabilité de respecter ce que nous, on veut aussi? Nous, on veut aller doucement, mais sûrement. Nous, on veut maîtriser la situation avant de se jeter. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais? Non. Aujourd'hui, il y en a qui disent que oui, Charles Blé Goudé, c'est un vendu. Mais Charles Blé Goudé, là, il n'est pas en palabre avec Ouattara. Les gens de RHDP qui montent sur le panel, qui disent que oui, Charles Blé Goudé la machette. Les frères, Charles Blé Goudé n'est pas en palabre avec Ouattara. Il a suivi son père pour séparer palabre. Ouattara lui-même, quand il est couché, quand il dort, il sait qu'il n'a pas affaire à Blé Goudé personnellement. Il sait que quand lui aussi il était dans l'opposition, il y avait des gens qui étaient dévoués pour lui. Il y avait des gens qui ont donné leur poitrine pour qu'il soit là où il est. Donc il respecte ça et on voit comment il a placé ses gars. On comprend très bien qu'il aime bien la reconnaissance. On comprend bien. Donc je pense sûrement, s'il a envoyé son directeur de cabinet venir donner le passeport de Charles Blé Goudé, je comprends bien qu'il respecte l'engagement et la fidélité de Charles Blé Goudé. Même si ce n'est pas envers lui, il respecte au moins la capacité de ce leader qui est Charles Blé Goudé. Il voit. Et je pense qu'il a respecté la hauteur de l'homme en fait. Donc du coup, vous nos cousins, vous criez qu'on a qu'à se mettre ensemble. On ne se mettrait pas ensemble, on ne se mettra pas ensemble à tous les prix. Non. Non. Sarah Salami, Yao, Tchoumou, Emmanuel, on ne se mettra pas ensemble à n'importe quel prix, les frères. On ne se mettra pas ensemble dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Si vous voulez qu'on se mette ensemble, moi je vais vous donner mon avis pourri en plus. Ça dit que vous n'avez rien à foutre de mon avis, mais je vous le donne quand même. Si vous voulez vraiment qu'on se mette ensemble, retournez à la base. Allez voir ceux qui ont fait qu'on était hier au pouvoir. Allez les voir, parlez avec eux, respectez-leur dans leurs différences. Respectez les autres dans leurs différences. Asseyez-vous, parlez, excusez-vous, trouvez un compromis. Abel, comment tu vas? Trouvez un compromis.
dans le respect de vos différents chacun, pour qu'on puisse aller ensemble. Si ce n'est pas le cas, votre ensemble que vous dites, c'est bien, on va boire, on va pisser, puis c'est fini. Ça ne peut jamais aller quelque part. On se met ensemble sur quelle base? On se met ensemble sur... On veut bien se mettre ensemble, ok, mais on se met ensemble sur quelle base? Quand, pendant que on dit on se met ensemble, les communicants sortent, disent que Charles Blé Goudé, c'est le traître. Quand le père lui-même sort, et il n'a pas des paroles de rassemblement, il a plutôt des paroles de règlement de compte, il a plutôt des paroles de toi tu es avec moi, toi tu n'es pas avec moi, toi tu es avec moi, toi tu n'es pas avec moi. Mais en fait, ce qui est intéressant chez nous autres, c'est que nous on est jeunes, on a toute l'avenir avec nous, on n'a pas besoin de se chauffer. C'est pour ça que votre palabre avec Ouattara le bouki, Ouattara le sorcier, nous on ne s'inscrit pas là-dedans parce qu'on n'a pas la même vision que vous les frères. Vous avez un problème personnel avec Ouattara. Vous nous mettez dedans pourquoi? On se met ensemble pour aller faire vos palabres personnelles par rapport à quoi? Sur base de quoi? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Nous là, on n'a pas palabre personnelle avec Ouattara. Il sait, on sait. C'est soutien. De toute façon, il a été soutenu aussi de son côté. Il avait des baramours, des petits fidèles de son côté. Il comprend très bien, en tant que bon politicien, il comprend très bien que c'était dans l'autre camp aussi. Et qu'il y avait des gens aussi qui étaient dévoués. Donc, il ne peut pas prendre vos sanctions là pour mettre ça sur Charles Blé Goudé. Donc, arrivé à un certain moment, il comprendra très bien que non. C'est partagé quand même. Donc vous qui pensez que non, vous êtes parti provoquer Ouattara et qu'on va se mettre derrière vous pour aller frapper Ouattara là, ou bien pour aller enlever Ouattara au pouvoir. Hein? Ça ne va pas se faire. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Voilà, à part Charles Blé Goudé, voilà, sans manquer de respect à personne, mais voilà des leaders d'opinion, des leaders politiques qui sont incapables d'avoir des paroles apaisantes, d'avoir des paroles rassembleurs, d'avoir des paroles d'espoir. Voilà des opposants, voilà des leaders politiques qui sortent, qui règlent leur compte à la face du monde. C'est décevant. C'est triste. On a eu un problème hier. Vous êtes des responsables politiques. Moi, je pense que le devoir que vous avez, c'est de rassembler, c'est d'avoir une parole apaisante. Mais non, chacun se jette la pierre. Et Charles Blé Goudé, il tire son fagot, il s'assoit et puis il regarde. On trouve que c'est lui le traître. Quand il dit rien, il est mauvais. Quand il parle trop. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous-même, vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Et dans vos brouhahs, vous voulez que les gens vous suivent. C'est pas possible. Et avec vos colères politiques, vous vouliez entraîner tous les Ivoiriens dedans. Mais je vous rappelle, chers Ivoiriens, je vous rappelle que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont un parti politique. Il y a des Ivoiriens qui s'en foutent éperdument de la politique, qui ont envie de vivre. Ce n'est pas à cause de vous qu'eux ils sont Ivoiriens. Eux ils sont Ivoiriens parce que c'est la nature qui a voulu. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient Ivoiriens. Et ils ont envie de profiter de cette ivoirité. Ils n'ont pas besoin que vous vous énervez dans vos partis politiques et que vous prenez des décisions et que ça va empiéter leur ivoirité. Ça va empiéter leur vie paisible en Côte d'Ivoire. Non. C'est tout le monde qui est obligé d'être politique. Il y en a qui sont dans autre chose, qui ont juste envie de voir leur pays tranquille, en paix, pour pouvoir faire leurs activités. Eux, ils s'en foutent de qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Tant que eux, ils sont dans leur petit business, dans leur broboli, que ça fonctionne, qu'ils maîtrisent la situation, tant qu'il y a la paix, eux, ils sont bien. Ces gens-là, pensez à eux, c'est aussi des Ivoiriens. Tout ne se résume pas à nos partis politiques. Et Charles Blé Goudé l'a si bien dit. Il a dit quoi? Avant d'avoir nos partis politiques, nous sommes d'abord Ivoiriens.
Nous sommes d'abord Ivoiriens. Choisir un parti politique, c'est un choix personnel qu'on fait, c'est un idéal qu'on choisit selon son rêve, selon sa façon de faire, et puis on adhère. C'est tout. Et puis, qui a dit que quand on est dans un parti politique, on ne peut pas aller dans un autre parti politique? Qui a dit ça? C'est quel contrat que les gens ont signé avec vous? Donc Sandrine, qui vous a dit que tu peux pas quitter dans un autre parti politique pour aller dans un autre parti politique? C'est quel contrat que quelqu'un a signé avec vous? En tout cas, moi je ne sais pas ça. Moi je me dis que c'est un idéal. Arrivé à un certain moment, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ta vision. Arrivé à un certain moment donné, si ça te plaît plus, ben, tu changes, ben, tu t'adaptes par rapport, voilà. Il n'y a pas besoin de dire que tu es traître, tu es transfuge, ou je sais pas, il n'y a pas besoin. Si aujourd'hui, tu suis un leader que ça ne va plus, que tu te retrouves plus dedans, au fil du temps, par rapport à ton âge, par rapport à tes besoins, tu te retrouves pas dedans et que peut-être tu te retrouves ailleurs, mais tu as signé un contrat avec qui et puis tu vas pas aller ailleurs. Si tu as envie d'aller ailleurs. Si ailleurs correspond à ton besoin actuel, il y a quoi? Et là, le bout, comment tu vas? Blanche Bailly. C'est quoi? C'est quelque chose. Mais les leaders politiques, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. À un moment donné, voilà. On a bien vu, il y a des gens qui sont quittés au PDCI pour arriver au RHDP. Il y en a qui sont quittés au RHDP pour aller au RDR. Bon, je ne sais pas comment. Bon, voilà. C'est des besoins. C'est des besoins. Même son propre parent. Arrivé à un certain moment, on n'en veut plus. On va aller voir ailleurs. Ça, c'est dans l'humain, normalement. Si c'est ça que les illettrés appellent trahir ou je ne sais pas quoi, non. Non. Sinon, on ne se serait jamais divorcé. Sinon, on n'allait jamais laisser nos propres parents. Sinon, on n'allait jamais faire palabre avec nos propres parents. Non. Aujourd'hui, là, je suis sûre d'une chose. 2025, ça ne va pas finir. On va nous donner le récépissé. Je suis sûre d'une chose. Ils vont finir par donner notre récépissé. Ils finiront par donner. Ils finiront par donner. Et vous qui voulez qu'on se mette ensemble, ayez un comportement assez décent un peu, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment qu'on se mette ensemble, respectez la différence des autres. C'est important. Apprenez ça. Apprenez à comprendre que tout le monde ne peut pas être d'accord en même temps que vous. Il y en a qui sont un peu en retard, il y en a qui comprennent plus vite que d'autres, il y en a qui comprennent trop tard. Mais c'est tout ça qui fait ce beau monde-là. C'est tout ça qui fait cette belle Côte d'Ivoire. C'est notre différence-là qui fait que la Côte d'Ivoire est chic, la Côte d'Ivoire est douce. Et si on faisait la politique positivement? Et si on faisait la politique sans animosité? Et si on faisait la politique comme une causerie? Et si on faisait la politique, bien évidemment, comme en Europe, où on n'a pas forcément besoin de se taper, mais de discuter, de se mettre sur la table et puis d'apporter argument contre argument. Non seulement ça va nous nourrir l'esprit, ça va nourrir notre esprit et ça va donner beaucoup d'espoir à nos jeunes frères. Et ça va donner encore beaucoup d'espoir à nos enfants. C'est sûr. Pourquoi? Et si les acteurs politiques faisaient la politique comme un vrai jeu, un jeu de positivité, un jeu de participation, et si on passait par là, et si on le faisait comme... Parce qu'aujourd'hui, on est facilement en train de se comparer aux Européens. Pourquoi on ne fait pas comme eux? Mais on n'a pas les mêmes besoins que eux. Pourquoi on n'adapterait pas notre réalité à nos besoins? Bella Thioma, Armand, pourquoi on ne ferait pas la politique comme... En fait, quand je regarde un peu en arrière, j'ai comme l'impression que les mamans, nos mamans illettrées qui sont au marché, là, elles font plus la politique
que les politiciens eux-mêmes. Parce que malgré nos différences politiques, on réussit à vivre ensemble. Les moments qui sont au marché, malgré leurs divergences politiques, elles arrivent à vivre ensemble. Elles arrivent à faire leur tontine ensemble. Elles arrivent à avoir leur table à côté, chacune à côté de l'autre. Et si les politiciens faisaient pareil? Parce que je vais vous rassurer, c'est les illettrés qui ont construit ce monde-là. Ceux qui ne savaient pas lire et écrire, c'était juste par rapport au mindset. Ils se sont adaptés à la réalité, à leurs besoins. Ils se sont adaptés à leur réalité, à leurs besoins. Et puis ils ont créé des choses qui correspondaient à leurs besoins. Aujourd'hui, les intellectuels sont venus nous foutre ça bien profond. Avec leur intelligence merveilleuse. Avec ce qu'ils veulent nous apporter. Mais voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et si on faisait la politique autrement comme Charles Blé Goudé? Et si on arrivait à convaincre que de vaincre? Parce que c'est ce que Charles Blé Goudé dit. Il dit, allez convaincre les gens que de les vaincre. Moi, je ne suis pas en train de gagner sur quelqu'un. Je veux juste faire la politique. Je veux juste des débats d'idées. Je veux juste qu'on propose. Je veux juste faire la politique pour ma population et non pour ma propre gueule. Et il a fait une sortie la dernière fois que j'ai vraiment appréciée comme d'habitude, où il disait, où on lui disait, oui, mais tu n'as pas ton récépissé, tu n'as pas tout ce que tu dis là, mais même, on ne te voit pas faire. Il a dit, je le fais, je suis calme pour ma population. Parce que regardez autour de nous. Si je commence à jouer, si je commence à faire ce dont vous voulez voir, ils iront où en fait? Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, quand ça chauffe un peu, Burkina, Ghana, vite fait. Mais la sécurité n'y est pas. Si on commence, alors que tous les Africains qui sont autour, qui sont dans des problèmes, leur rêve, c'est de venir se retrouver un temps soit peu le bonheur en Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire aussi est en danger, on fait comment? Voilà quelqu'un qui pense. Il ne pense pas qu'à lui seul, mais il pense aussi en global, d'après Zasson. Il fait attention. Il sait que s'il pose un pas, ce n'est pas forcément lui qui va payer les pots cassés, mais ça risque d'être tous ceux qui l'entourent qui vont payer les pots cassés aussi. Donc, il fait attention à ça. Donc quand il pose des actes, il respecte la différence des autres. C'est pour ça aujourd'hui, oui, Charles Blé Goudé, il ne critique pas. Il n'est pas virulent. Depuis qu'il est quitté en prison, il est calme. Mais vous n'avez pas fait prison à lui. Celui qui a vu le diable, celui qui a vu le lion, celui qui a entendu parler du lion, est-ce que c'est la même réaction? Ce n'est pas la même réaction. Quelqu'un qui a son funérail, quelqu'un qui a perdu son propre parent, avec quelqu'un qui est venu en soutien, ils n'ont pas la même façon de pleurer. Hein? Pas la même façon de pleurer. Charles Blé Goudé qui était en prison, il arrive. D'abord, quand il était en prison, on lui a dit non. Il faut aller là où on coupe l'aile du poulet pour choisir ta part. Le gars, il est cohérent dans tout ce qu'il fait. Il est cohérent. Il est concentré. Ce n'est pas vos politiciens qui juste ont envie de faire le show. C'est pas ça. Charles Blé Goudé, d'abord, avant qu'il rentre dans la politique, c'est quelqu'un, naturellement, c'est un syndicaliste naturellement, dans son arme. Avant qu'il professionnalise ça, dans son arme, il n'aime pas l'injustice. Dans son arme, dans sa chair, il aime la cohésion. Il aime tout ce où tout le monde est content, où tout le monde est bien. Il aime ça. Et il s'arrange pour qu'autour de lui, tout le monde soit bien, tout le monde soit content. C'est Charles Blé Goudé seul. Quand il était à la CPI ici, quand il était à la haie ici, parfois, j'entendais des news. Ça me perturbait. Il l'appelle le matin, vieille. C'est comment? Ça va? Il dit, mais pourquoi toi, moi-même, je cherche à peut-être le soutenir
Non, mais c'est lui au contraire. Charles Blé Goudé, quand il était à la CPI ici, là, tu es down, tu vas le voir. Pendant que lui, il est en prison, il te relève le moral. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire pour que il a cette magie-là. Il faut le connaître. C'est pour ça, parfois, quand je vois les gens sur TikTok, oui, je connais Charles Blé Goudé, vous ne le connaissez pas. Celui qui connaît Charles Blé Goudé ne va jamais parler mal de lui. Jamais. Quelles que soient les différences qu'ils ont. Jamais. Jamais. Jamais, je vous dis jamais. Quelqu'un qui a côtoyé vraiment Charles Blé Goudé, quelles que soient les différences qu'ils ont, jamais il va s'asseoir en public pour dire qu'il connaît, pour taper sa poitrine, pour dénigrer Charles. Ceux qui dénigrent Charles Blé Goudé, c'est des gens qui ont aperçu Charles Blé Goudé, ils ne le connaissent pas. Parce que cet homme-là, quand tu le connais, en réalité, tu as un profond respect pour lui. Le respect que lui-même il t'accorde, là, ça ne te permet pas, même si tu es fâché avec lui, de t'asseoir devant les gens, de parler mal de lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça, souvent, quand je suis sur les panels, maman, ça voyez comment tu vas, maman. Souvent, quand je suis sur les panels, quand j'entends les haineux, là, je sais, de par leur réaction, s'ils connaissent vraiment Charles Blé Goudé ou pas. De par leur réaction. Parce que Charles Blé Goudé est humain. C'est un humain. C'est quelqu'un qui peut avoir mal, qui peut être content. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Mais tu peux lui raconter, tu peux lui dire tout. Tu peux lui poser toutes les questions. C'est quelqu'un qui est disposé à donner ta réponse. C'est quelqu'un qui se met à ton niveau tout de suite. C'est-à-dire que quand tu parles, il te regarde, il sait dans quelle dimension toi tu peux arriver, il sait dans quelle dimension tu peux t'arrêter. Et puis il se met dans ton programme. Le futur de la Côte d'Ivoire et d'Afrique, c'est Charles Blé Goudé. Je vous dis ça, hein? Le futur de la Côte d'Ivoire et d'Afrique, il s'appelle Charles Blé Goudé. Vous montez, vous descendez. C'est fait, c'est écrit, c'est fini. Et je suis contente de me retrouver dans l'époque où je discute, je crie avec les gens qui n'aiment pas Charles Blé Goudé. Je suis fière d'être dans cette époque-là. Et je suis contente de connaître l'homme qui s'appelle Charles Blé Goudé, l'homme politique qui s'appelle Charles Blé Goudé. Je suis fière de moi. Je suis contente de le connaître. Et aujourd'hui, si je parle calmement, si je ne suis pas agitée, si je ne prie pas à tout va, mais c'est aussi en contrepartie Charles Blé Goudé. Je lui dois ça. Parce que je me souviens, quand on a commencé à faire les vidéos, on a frappé fort. Aïe, aïe, aïe. C'était des missiles. Ça tirait à bout portant. Quand on a commencé les vidéos, là, quand Babo était encore en prison à Charles Blé Goudé, quand on a déposé nos caméras, et puis on défendait les deux contre Ouattara, Mamma mia, les rafales. Mais il a fallu que je rencontre Charles Blé Goudé pour me dire, la politique ne se fait pas comme ça. Non, c'est des êtres humains, c'est des frères qui sont en face de toi. C'est juste un débat d'idées. C'est juste qu'il faut apporter tes arguments, c'est tout. On n'a pas besoin d'haïr quelqu'un, on n'a pas besoin de vouloir. Non. Pendant que nous, on aime Charles Blé Goudé, il nous forme. Il nous forme. Il nous forme. C'est parce que nous sommes des crânes brûlés, nous sommes des têtes percées. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé où on nous attend. Sinon, il fait l'effort de nous former. Chacun de nous. Non, ce sujet-là, il ne faut pas le prendre comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Non, ce que tu dis là, c'est pas bon. En politique, ça n'engage que toi. Même si tu suis un leader, quand tu dis ci, quand tu dis ça, c'est pas bon. Il faut plutôt dire ça, ça te couvre. Et ça rentre dans le respect. Mais après tout, si tu dis ça, toi-même tu vois que c'est ton aîné. Est-ce que normalement, à part la politique, est-ce que tu peux parler comme ça? C'est-à-dire que le gars nous forme. Rokia, comment tu vas? Le gars nous forme.
C'est pour ça que vous allez voir Charles Blé Goudé, il n'est pas agité. Parce qu'il a compris le truc. Parce qu'en dehors, même que Charles Blé Goudé est un DSS en communication politique, c'est quelqu'un, c'est sa passion qui est la politique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce que vous ne comprenez pas, et puis vous prenez Charles Blé Goudé en cible, c'est que quand on demande aux Blancs ici, quelle est ta passion, quel est ton hobby, Charles Blé Goudé, c'est la politique. C'est pour ça que tout ce qui lui arrive dans la politique, là, il le prend. Il sait lui-même que ça va lui arriver. Bénédiction de maman, c'est mon petit frère. Je suis à Paris. Bénédiction d'ancien. C'est pour ça que tu verras d'autres personnes pleurnicher sur certains sujets et puis lui, il reste calme. Parce qu'il sait, il est préparé physiquement, il est préparé moralement et physiquement par rapport à ça. C'est sa passion, la politique. C'est pour ça, quand il était à la CPI ici couché, au lieu de se lamenter comme un prisonnier, il a préféré se former, acquérir des diplômes à la CPI, parce qu'il trouvait que le temps perdu, là, il ne va pas s'asseoir pour se lamenter, il fallait qu'il se forme. Il a acquis plein de diplômes à la CPI. Simple. Il n'a pas voulu traîner en prison pour ne rien faire. Il a voulu que tout le temps qu'il allait passer en prison, ça allait être bénéfique et profitable pour lui. Quand je vois les Ivoiriens qui s'assoient, qui disent Charles Blé Goudé n'a pas de diplôme. Le jour débat de diplôme, Charles Blé Goudé vous a lancé un défi. Moi, je vous attends sur ce défi.